C'est la pleine saison des fraises, alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un fraisier. Alors je vais vous livrer ici ma version du fraisier, ce n'est pas la version traditionnelle avec une crème mousseline et aussi de la pâte d'amande. Alors la version que je vais vous livrer du fraisier est une version qui est simple puisqu'elle ne comprend que 9 ingrédients au total. C'est une version qui est aussi rapide puisque la promesse est de pouvoir le faire en moins de 90 minutes. C'est aussi un fraisier qui sera très peu sucré, vous verrez, et aussi à la fois moderne dans son look puisqu'on va faire quelque chose, une finition qui va être à base donc de fruits, enfin de jus de fruits qu'on va faire gélifier et non pas à base de pâte d'amande parce que moi j'aime pas trop la pâte d'amande. Et pour terminer, bien entendu, c'est un fraisier qui va être hyper bon. Allez, on a assez parlé et place tout de suite à l'action. Alors en préambule, juste avant de passer à l'action, voici les étapes clés pour réaliser notre fraisier le plus rapidement possible. Dans un premier temps, on va réaliser la crème pâtissière puisqu'elle aura besoin de refroidir. Ensuite, on va réaliser notre gélification puisque celle-ci aura aussi besoin d'être congelée. Mais comme c'est sur une faible épaisseur, ça congèle quand même assez vite. Ensuite, on va cuire notre biscuit, on va trier nos fraises, on va terminer la crème et pour finir, on procédera au montage. Et donc tout ça, ça doit tenir dans un maximum de 90 minutes. Alors pour réaliser notre crème diplomate, il nous faudra 4 jaunes d'œufs, 65 g de sucre, 35 g de maïzena, 4 g de gélatine en feuilles. Il nous faudra aussi de la vanille, soit en goût, soit en extrait, 35 centilitres de lait et on va réaliser aussi une chantilly avec 250 g de crème, 50 g de mascarpone et 10% donc en sucre, 30 g de sucre. Allez, on réalise dans un premier temps la crème pâtissière. Donc tout simplement on fait bouillir le lait, on mélange nos jaunes d'œufs avec le sucre et la maïzena. Alors on y va tout doucement au départ pour ne pas en mettre partout. Alors vous allez voir au départ ça ne s'incorpore pas très facilement, ça fait une petite masse là comme vous voyez là. Mais après donc vous accélérez un peu le mouvement et ça va devenir un peu plus liquide. Là on en profite, on va tout de suite mettre au frais donc notre crème mascarpone, on met tout de suite le sucre dedans, comme ça on s'embête pas, on met ça au frais en attendant de faire la chantilly. Et là on va hydrater donc notre gélatine en attendant de terminer la crème. Donc on va s'occuper de notre gousse de vanille. Ici vous avez vu, je la lisse, ensuite je la coupe en deux et je viens gratter les graines que je mets dans mon lait. Et ensuite mes gousses, pour ne pas les perdre, je les mets directement dans du sucre et je réalise ainsi mon sucre vanillé. Et ça c'est vraiment pratique, ça sert tout le temps, il suffit de remettre le niveau après de sucre et c'est très simple, on a toujours du sucre vanillé sous la main. Bien, notre lait est chaud, il est en train de bouillir, donc là on en verse une partie donc, dans notre mélange d'œufs, de maïzena et de sucre. On va venir reverser ça dans notre casserole et ensuite on va remettre ça sur le feu à bouillir pour que la crème épaississe. Donc on mélange jusqu'à ce que le mélange épaississe. Pourquoi on mélange tout le temps? C'est pour que ça n'accroche pas au fond. Donc ça va durer quand même 3-4 minutes, le temps que le mélange se fasse. Donc vous voyez, ça y est, la crème elle a pris. Et donc on continue à mélanger pendant à peu près une minute, le temps de bien cuire la maïzena et aussi un peu en quelque sorte de pasteuriser notre crème. Voilà le résultat qu'on va obtenir. Et maintenant on va pouvoir y ajouter donc notre gélatine qu'on aura bien essorée au préalable. Et on mélange tout ça. Ensuite, on va faire refroidir notre crème. Et donc, pour la faire refroidir, on va mettre ça directement donc, sur un film, sur une assiette. Et donc, plus vous étalerez finement la couche de crème, plus elle refroidira rapidement. Ici, j'ai pris une petite assiette, mais on aurait pu prendre une assiette encore plus grande pour que ça aille encore plus vite. Donc là, je filme ça au contact. Et pour ma part, je ne m'embête pas, je mets ça direct au congélateur. Bien, maintenant on va s'attaquer à la réalisation de la gelée. Donc il faudra 200 g de purée de fraises. Ensuite on va utiliser un gélifiant, c'est du carrageenan qu'on appelle aussi du kappa. Il faudra 2 g, donc 1% du poids total. Donc je vous montre en gros plan à quoi ça ressemble. Ici je vous montre la purée de fruits que j'utilise, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des fraises que vous mettrez en purée et vous sucrerez le tout à peu près à 10% du poids.
Ici j'utilise un cercle donc de 22 cm qui aura la dimension finale de mon gâteau, et je vais y tendre un film. Et là je vous montre le résultat final qu'on obtiendra. On va commencer par mélanger la capa directement dans la purée de fraises. On va mettre ça à chauffer et à bouillir. Et une fois que ça a bouilli, on met un petit coup de fouet. On va pouvoir mettre ça directement dans notre cercle et répartir ça sur tout le diamètre du cercle. On tapote pour enlever les bulles d'air. Et on le met sur un coin du plan de travail le temps que ça refroidisse. Et ensuite, on va pouvoir le mettre directement au congélateur. Alors, pour réaliser notre biscuit, c'est sans prise de tête. On va utiliser 3 œufs entiers, 75 g de sucre, 75 g de farine et du sucre glace. Mais là, c'est complètement optionnel. Alors, pourquoi je vous dis que c'est sans prise de tête? C'est qu'on va prendre nos 3 œufs entiers, qu'on va mélanger directement avec le sucre. Et on va fouetter ça pendant 5 minutes. Vous allez voir, nos œufs vont vraiment bien mousser et seront plutôt bien compacts. Voilà le résultat donc au bout de 5 minutes. On y ajoute la farine qu'on va tamiser. Et toujours sans se casser la tête, sans prendre de précautions particulières, on remet le fouet et on remet à tourner pour incorporer toute la farine. Alors ici, mon gâteau fera donc 22 cm de diamètre et je vais utiliser des cercles de 20 cm de diamètre pour le biscuit. Donc des biscuits qui sont plus petits que le gâteau. Donc je réalise mes 2 biscuits, donc je sépare la masse en 2. À l'aide d'une spatule, je vais venir répartir mon biscuit dans tout le cercle. Ensuite, je vais y ajouter un peu de sucre glace, mais là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement optionnel. Ensuite, ça part au four pendant une bonne douzaine de minutes, entre 12 et 15 minutes, dans un four à 180 degrés. Donc au bout de 12 minutes, je démoule et je vais ensuite les mettre à refroidir directement sur une grille. Donc là, j'ai pas pris de précaution particulière, hein, j'ai pas graissé le cile-pâte ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de cile-pâte, d'ailleurs, vous pouvez utiliser du papier cuisson sans aucun problème. Et voilà le résultat final. Donc un beau biscuit bien aérien. Alors la crème a maintenant refroidi et on va pouvoir la fouetter. Donc on va incorporer de l'air et donc on va fouetter ça pendant à peu près une petite minute. Ensuite on débarrasse donc notre crème pâtissière dans un bol et on va venir mettre donc notre mélange crème, mascarpone et sucre directement dans le bol. Et pareil, là on ne se prend pas la tête, on nettoie pas le bol, ça ne sert à rien puisqu'on veut réaliser une chantilly. On monte notre crème en chantilly, ça dure à peu près 3-4 minutes. Donc on ne fait pas une chantilly trop prise, hein. Donc on la fait plutôt mousseuse plus on va dire. On ajoute directement notre crème pâtissière à l'intérieur de la crème, on remet le fouet et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogénéisé. Ici j'ai rajouté un petit peu d'extrait de vanille liquide, mais là c'est complètement optionnel aussi. Voilà, la crème est finalisée, je termine de vraiment bien mélanger avec la maryse pour être sûr qu'il ne reste rien au fond. Et je mets ça directement dans une poche à douille. Je chasse les bulles d'air et je vais venir fermer ça et je garde ma poche au frais jusqu'au moment de l'utilisation. On va maintenant passer au montage. Donc là je réduis un peu l'épaisseur de mes biscuits, je la mets à peu près à 1 cm d'épaisseur. Il faut que ce soit 1 cm maximum, hein, puisque le gâteau va faire à peu près 5 cm de hauteur. Donc 1 cm ça sera très bien. Ici pour l'imbibage, j'utilise le même jus de fraise que j'ai utilisé pour réaliser ma gelée. Et là donc je vais mettre du rhodoïde autour de mon cercle. Alors du rhodoïde c'est du plastique, hein, ça permet d'avoir un beau rendu. Mais pareil, si vous n'avez pas de rhodoïde, on peut très bien utiliser du papier sulfurisé.
Donc là, on va commencer par déposer notre premier disque de biscuit au milieu du gâteau, au milieu du cercle. Alors vous vous souvenez, le gâteau va faire 22 cm de diamètre et le biscuit fait 20 cm de diamètre. Donc on découpe nos fraises à peu près sur une épaisseur d'1 cm. On va venir faire tout le tour de notre gâteau. Et ici, vous avez vu, en termes de matériel, j'utilise un plateau tournant et j'ai déposé le gâteau donc sur un petit rond qui est cartonné. Alors c'est important de bien trier ces fraises pour qu'elles aient toutes la même hauteur, la même dimension. Alors maintenant, l'autre phase qui est importante, c'est de bien pocher de la crème entre tous les interstices pour avoir un joli rendu final quand on enlèvera le rhodoïde. Donc là, on s'applique, on les pose, vraiment on pousse la crème un peu en force. C'est pour ça que je retiens avec mes deux doigts, vous voyez, les deux fraises. Et entre chaque fraise, je viens pocher de la crème. C'est vraiment important que la crème soit bien mise et bien positionnée contre le rhodoïde. Je vais maintenant égaliser tout ça avec ma spatule coudée. Et ensuite, on va pouvoir venir imbiber le biscuit. Alors entre nous, j'aurais pu imbiber le biscuit en le mettant tout au départ, avant de mettre la crème. Ce qui suit, c'est vraiment un imbibage tout simple, puisqu'on veut vraiment un gâteau qui soit 100% à la fraise et avec de la crème. Donc je vais venir pocher un peu de crème, que je vais égaliser, et ensuite je vais y disposer toutes mes fraises. Alors je vais commencer par les chutes de fraises que j'avais, donc qui me restaient quand j'ai fait le tour du gâteau. Ensuite je viens couper des fraises en 2 ou en 4 pour que ça soit à peu près sur une épaisseur de à peu près, on va dire, 1,5 cm environ. Ici, les fraises que j'utilise, ce sont des Magnum, une sorte de fraise que je trouve à Montpellier dans la commune de Moguio. Je viens rajouter mon deuxième biscuit que je vais venir imbiber directement. Et ensuite, on va venir pocher de la crème déjà tout autour. C'est vraiment important de commencer toujours par le bord. On va venir ensuite bien lisser. J'en rajoute partout. Une première couche toute fine. Là, il doit nous rester à peu près une épaisseur de environ 1 cm pour pouvoir terminer le gâteau, un tout petit peu moins. Donc je vais couper des tranches de fraises assez fines, parce que je veux vraiment que le gâteau soit bien chargé en fraises. Et j'en dispose harmonieusement sur toute la superficie du gâteau. Et ensuite, je vais venir recouvrir ça de crème. Donc je recouvre de crème et ensuite à l'aide de ma spatule je vais venir lisser tout ça pour qu'on ait un joli rendu bien lisse. Et pareil, on insiste toujours bien sur le côté au niveau du rhodoïde. Un petit coup de nettoyage pour que ça soit propre. Et voilà. On va pouvoir procéder à la finition. Je sors du congélateur donc l'insert de purée de fraises qui a été gélifié et congelé. Donc je le décolle délicatement. Donc
Donc il faut vraiment être délicat à ce niveau-là, on ne veut pas que ça craque. Vous voyez, c'est congelé, mais ça reste quand même un petit peu souple. Et donc là, je garde le film dessus, et donc je viens disposer mon disque directement sur mon gâteau, et je le positionne comme je le souhaite. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à retirer le film. Et maintenant, pour terminer le gâteau, il ne reste plus qu'à procéder à la décoration. Alors ici, je vous propose de réaliser une fleur en fraise. Donc la technique, on coupe la fraise en deux dans le sens de la longueur. Je viens couper ensuite des toutes petites tranches le plus fin possible sur ma fraise, comme vous le voyez là. Ensuite, je répartis mes petites tranches de fraises donc, sur une seule ligne. Et je vais venir ensuite enrouler cette ligne pour qu'elle forme ma rose de fraise. Il faut être assez délicat. Le démarrage est un peu compliqué, mais vous allez voir, après, plus les morceaux de fraises sont larges, plus c'est facile à faire. Réaliser sans trucage. Et voilà le résultat final. On va disposer ça sur notre gâteau. Donc ici, j'ai fait un petit montage à blanc avec des fraises. Et donc, je vais mettre ma rose de fraise au milieu. Et ensuite, je vais venir l'entourer avec des demi-fraises. Vraiment, c'est quelque chose de tout simple que je voulais faire. Et voilà le résultat. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser un magnifique fraisier en moins de 90 minutes. Alors je suis vraiment très content d'avoir partagé cette recette avec vous puisqu'à chaque fois que je la fais, c'est un vrai succès. L'avantage de ce fraisier, c'est que déjà de 1, il est très bon, il est très peu sucré, il a un look qui est hyper moderne et comme vous avez pu le voir, c'est de la fraise, de la fraise, de la fraise. Il n'y a pas de pâte d'amande, d'imbibage avec je sais pas quoi, enfin vous pouvez le faire si vous voulez, hein, rien ne vous empêche. En fait vraiment, on reste vraiment sur de la fraise, de la fraise, de la fraise et du biscuit et une bonne crème vanillée. Voilà, vraiment quelque chose d'hyper simple, hyper basique et on va droit au but. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.